On va parler d'une solution innovante en matière de sécurité et de traçabilité pour tous les objets du monde physique, mais avec, vous allez voir, beaucoup de tech à l'intérieur. Je suis ravi d'accueillir Jean-Baptiste Pondévy, cofondateur de Ocode. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors je le disais, vous avez mis au point chez Ocode une solution vraiment intéressante et vraiment innovante de marquage. Donc marquage de tout type de produits. Je crois que vous avez commencé avec les vélos. Oui. Contre le vol de vélo, c'était bien ça? Tout à fait. Et puis aujourd'hui, ça peut toucher des objets comme ceux qui intéressent les professionnels qui nous regardent, de la filière horlogerie, bijouterie, joaillerie, art de la table. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette petite chose mystérieuse que vous avez mise au point? Donc on a créé un identifiant unique qui est un nuage de points, donc en fait qui est un numéro alphanumérique, mais qui est un dessin en fait. Donc un nuage de... Ça fait penser à un QR code. Ça fait penser à un QR code, sauf qu'il n'y a qu'un numéro à l'intérieur, il n'y a pas de lien Internet, il n'y a pas autre chose de données à l'intérieur. Donc c'est uniquement, on appelle ça un token. Et donc c'est un numéro alphanumérique, qui est un numéro de série, que l'on fait en forme de dessin, donc qui est une alvéole, donc qui est un nuage de points. D'accord. Alors, on le voit sur les images, c'est joli, c'est tout petit aussi. Ça fait penser un peu à un QR code, mais qui dit QR code dit lecture de l'information qui est dessus. Comment est-ce que je peux retrouver l'information qui est codée dans ce nuage de points? Donc la spécificité du Ocode, c'est que déjà, il est esthétique. On peut l'industrialiser de façon beaucoup plus simple qu'un QR code. Il est beaucoup plus sécurisé parce que c'est un code propriétaire, donc c'est pas public, on ne peut pas générer des hauts codes comme ça à la volée. Donc c'est une clé. Et cette clé, on peut la faire de façon, on va dire, standard de 2, 3, 4 cm de diamètre, mais on peut la faire de 2 mm, scannable avec un smartphone, et on peut descendre jusqu'à 0,5 voire 0,4 mm, donc quasiment invisible à l'œil nu. Invisible à l'œil nu. La particularité du code, donc, qui est très petit, qu'on appelle maintenant le poinçon numérique, parce que c'est un produit spécifique chez nous, c'est un code qui a une couche biométrique, et donc qui permet d'avoir une alternabilité du code, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir de l'objet. C'est-à-dire qu'il est en dur, il est c'est marqué, pas une étiquette qui est collée. Non, il est marqué en dur dans l'objet, on y met un alliage spécifique qui va permettre cette biométrie, et la biométrie va faire en sorte que la codification est unique, elle n'est pas reproductible, c'est comme une empreinte digitale, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un alliage. Mais vous dites biométrie, enfin la biométrie pour le commun des mortels, c'est la reconnaissance faciale, c'est l'empreinte digitale, c'est comme un pinceau qu'on jetterait sur un tableau et jamais on aurait la même image. Donc c'est exactement la même chose. Et donc ça c'est l'aspect biométrique, et l'alliage qu'on y met fait que le code, on ne peut pas le retirer parce que même au polissage ou autre chose, l'alliage est tellement dur qu'on ne peut pas enlever le code. Ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas. Donc on peut mettre ça sur n'importe quel type d'objet, en fait? On peut mettre ça sur des objets qui ont donc du métal, donc de l'or, de l'alliage, enfin voilà, donc tout un type bijou, de métaux, typiquement. Un bijou, horlogerie, voilà, des meubles, enfin voilà, des couverts, d'art de la table, enfin ainsi de suite. Et donc c'est une clé, donc c'est-à-dire que quand on va scanner avec son smartphone le code unique, on va arriver dans le passeport digital de l'objet, et donc ce passeport digital est unique à l'objet, et donc dedans on va avoir la ligne de vie de l'objet avec tout ce qui concerne de sa fabrication jusqu'à sa réception par exemple, ou du deuxième propriétaire, de troisième propriétaire. Donc traçabilité. Traçabilité, toute la documentation qui est rattachée à l'objet, donc à cet objet-là. Donc la garantie, la facture, voilà, tout un tas de choses, et aussi du storytelling, des choses comme ça. Ça peut être également une protection contre la copie, contre la contrefaçon? Oui, donc à deux titres. Le premier, déjà le marquage, parce que reproduire le marquage, c'est déjà très compliqué, parce qu'il y a un aspect biométrique. Et ensuite, la partie digitale, c'est un acte de propriété, comme une carte grise. C'est-à-dire que le code qui est unique sur l'objet contient un acte de propriété, et donc quand je suis, moi, propriétaire de tel objet, donc par exemple une montre, si une montre a un haut code dessus, je vais scanner la montre, je vais devenir propriétaire avec un mot de passe, et ce mot de passe-là me donne la propriété du passeport digital. D'accord. Dans ce cas-là, ça s'adresse plutôt à qui? Au propriétaire final, ou au fabricant, au revendeur? Ça s'adresse à tout le monde, en fait, ça s'adresse
Aux fabricants, parce que ça va permettre d'unifier chaque produit avec un numéro de série qui est autre qu'un numéro de série alphanumérique ou un QR code qui n'est pas forcément très joli à mettre en avant sur un objet. Donc là, on a un identifiant qui est soit esthétique ou soit très très petit, quasiment invisible. On a après tout l'aspect, on va dire, supply chain ou traçabilité pour les marques et suivi aussi du nombre de propriétaires successifs et de pouvoir communiquer aussi avec eux. Donc il y a beaucoup de choses concernant les marques. Pour les distributeurs aussi, parce que ça permet de valoriser l'offre avec un acte d'achat, un parcours client, on va dire, augmenté sur l'aspect valorisation de l'achat. Et pour le propriétaire, ça lui garantit que l'objet est authentique. Et ça garantit aussi le fait que demain, s'il veut revendre cet objet, il va pouvoir garantir cette authenticité. Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un numéro de série, par exemple? Alors, pas un numéro de série sur un bijou, mais sur d'autres types de produits. Il peut y avoir un numéro. C'est un numéro de série, sauf qu'il est scannable. Voilà. Okay. Et que du scan du numéro, on va y faire un acte de propriété. D'accord. Donc dématérialisation du processus d'identification, en fait. Oui, complètement. Ouais. Et donc on appelle ça le passeport digital. Notamment, il y a une législation qui va aussi être en vigueur sur ce sujet-là, où notamment beaucoup de marques vont être confrontées à être légalement, en tout cas dans une conformité sur ce passeport digital. D'accord. Pour chaque objet. C'est sécurisé comment? Tout ça est stocké chez vous? Donc en fait, parce que les informations, il y a un fichier quelque part. Oui, tout à fait. Donc il y a des registres, on appelle ça une blockchain. Voilà. Et donc ça permet de notamment sécuriser l'information et la rendre inaltérable. Donc on peut pas faire une fausse information parce que cette information est inscrite directement dans le registre. D'accord. Donc le poinçon numérique qui s'adresse, vous avez dit à peu près à une palette très large en fait de secteurs. Hein. Les fabricants l'utilisent déjà aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le poinçon numérique est un nouveau produit. Donc on sort juste. Donc là, on est en pilote et en cours de déploiement dans l'horlogerie, la joaillerie, les arts de la table, les produits, on va dire, de mobilier designer, des choses comme ça. Donc c'est accueilli comment? De façon très bonne, parce que du coup c'est un identifiant qu'on ne peut pas enlever déjà et qui permet notamment tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est très complet, autre qu'un numéro de série standard. Et après toutes les formes d'industrie où la valeur de l'objet est importante et on doit garantir l'information. D'accord. Est-ce que c'est coûteux de faire apposer ce poinçon numérique? Coûteux, ça dépend ce que l'on cherche. En tout cas, ça va de quelques euros à quelques centimes suivant le volume qui est généré en fait. Vous avez parlé du métal, ça peut aussi s'appliquer sur d'autres types de matériaux ou sur du tissu, ou je sais pas. Oui, donc tout ce qui est conducteur, on va dire, on peut le faire de façon très très petite et dans la façon que je viens d'expliquer. Autrement, tout ce qui est, on va dire, organique, donc le cuir, le bois, les choses comme ça, on peut le graver directement. Donc on peut être sur des tailles de 3-4 mm, donc quand même petites. Dans le cuir, on peut aussi percer le code, on peut le lire recto verso. Il y a plusieurs façons de faire sur l'identification. Vous rendez connectés des produits qui ne le sont pas du tout, qui n'ont pas du tout d'électronique, qui restent des produits passifs, etc. En fait. Et le marquage est low-tech. Et le marquage est low-tech, en effet. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, Jean-Baptiste Pondevie, cofondateur de Ocode, inventeur de ce poinçon numérique. Merci. Merci. Un magazine proposé par France Éclat TV.